Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Et c'est ce que je vous souhaite dans les meilleures circonstances et dans les meilleures situations, surtout en ces derniers moments qui sont vraiment tristes. Mais néanmoins, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et nous vous remercions pour vos encouragements, aussi pour vos commentaires et pour vos conseils. Mais abonnez-vous quand même pour rester tout simplement très informé. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم، وخاصة في هذا الأيام وهذا النهار. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce séisme au Maroc, provoquant plus d'1,5 millier de morts aux dernières nouvelles et 1 millier de morts et demi, Allah yarhamhum, c'est mort, mais avec autant de blessés, sinon plus encore. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon plusieurs bilans, toujours actualisés et encore réactualisés, avec de nombreux bâtiments endommagés à Marrakech et aux environs, tant proches que lointains. Et à Agadir, la secousse a été nettement ressentie par le public, entre autres celui d'un certain festival Timitar, et le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech lance un appel aux dons de sang. Que les citoyens s'y rendent le plus vite possible pour un don solidaire. Un début de l'opération d'acheminement des aides vers les zones sinistrées avec un grand élan de solidarité internationale et des messages de soutien de plusieurs capitales dans le monde. Chers amis, le séisme qui a frappé ce vendredi soir la province d'El Haouz au Maroc a fait au moins 1,5 millier, si ce n'est pas plus, et autant de blessés, dont plus de 200, 300, 400, on ne sait les chiffres, grièvement dans ces provinces et préfectures d'El Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan tout à fait provisoire, actualisé et réactualisé, venant du ministère de l'Intérieur marocain. Ce séisme a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs villes, notamment à Marrakech, ville proche de l'épicentre du séisme, qui a été localisée dans la commune d'Iril, relevant d'une certaine province de El Haouz. Dans des images filmées par de nombreux correspondants ou par des citoyens tout simplement, on peut voir l'étendue des destructions dans des débris d'habitation, dans les ruelles de la Médina et des voitures ensevelies sous des décombres. Pour les habitants d'Agadir, le séisme de ce vendredi 8
septembre 2023. Rappel de tristes souvenirs, ceux du terrible tremblement de terre de magnitude à cette époque de 5,7 sur l'échelle de Richter qui avait frappé la capitale du Sousse un certain 29 février 1960, causant la mort de plus de 12 000 personnes. La secousse dont l'épicentre a été localisé dans la province d'El Haouz, cette fois-ci, a été nettement ressenti par un certain public du festival Timiter, provoquant une légère bousculade, et plusieurs témoins racontent leurs mésaventureuses péripéties. Le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a lancé un appel aux dons de sang suite au séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter toujours, et qui a frappé ce vendredi soir la région tout entière de Marrakech-Safi et qui a été ressenti dans plusieurs villes du royaume marocain. L'opération d'acheminement des aides vers les zones touchées par le séisme ayant frappé la province d'El Haouz a débuté immédiatement après la secousse tellurique ressentie dans plusieurs villes du royaume marocain. Et au lendemain de ce terrible séisme qui a frappé le Maroc, donc, les messages de condoléances et de soutien en direction du Maroc commencent à affluer de partout, émanant de chefs d'État, entre autres, et de chefs de gouvernement, dont voici une petite compilation non exhaustive. Au lendemain du terrible séisme qui a frappé donc ce Maroc, les messages de condoléances et de soutien en direction du Maroc ont afflué, et parmi eux, ceux du président russe Vladimir Poutine, ou encore du président turc Recep Tayyip Erdogan, du président ukrainien Volodymyr Zelensky, du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, du premier ministre indien Narendra Modi, ou encore du chancelier allemand Olaf Scholz. Le premier ministre espagnol, par intérim, Pedro Sánchez, a exprimé le soutien et la solidarité de l'Espagne avec le Maroc, avec un message dans lequel il assure que l'Espagne est avec les victimes de cette tragédie et leurs familles. Toute ma solidarité et mon soutien au peuple marocain face au terrible tremblement de terre de ce matin, a ajouté Pedro Sánchez. Cette fois-ci, c'est le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a également exprimé la solidarité de l'Espagne avec le Maroc à la suite de ce tremblement de terre. De tout cœur, avec le peuple marocain, a également déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et Ursula von der Leyen a par ailleurs apporté son soutien aux sauveteurs pour leur travail admirable. Dans un message, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a aussi exprimé ses condoléances. En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain, y a déclaré Vladimir Poutine en présentant ses condoléances sincères pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a aussi apporté son soutien et celui de la Turquie
touchée elle aussi en février dernier par un tremblement de terre dévastateur. J'adresse mes vœux de rétablissement à tous les Marocains touchés par le séisme désastreux qui a eu lieu au Maroc, pays, amis et frères. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous soutenons nos frères marocains par tous les moyens dans cette journée difficile, a écrit le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nos profondes condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI et tous les Marocains pour les vies perdues dans cet horrible tremblement de terre dans la région de Marrakech. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement. L'Ukraine exprime sa solidarité avec le Maroc en ce moment tragique, a également posté le président ukrainien cette fois-ci, Volodymyr Zelensky, sur un réseau social. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui, lui, hôte du sommet du G20, réuni ce week-end à New Delhi, s'est dit extrêmement peiné par la perte de vies humaines due au tremblement de terre. En cette heure tragique, mes pensées vont au peuple marocain. Je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Que les blessés se rétablissent au plus vite, a écrit Narendra Modi, assurant que l'Inde est prête à offrir toute l'assistance possible en ces temps difficiles. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a adressé lui aussi un message de condoléances après ce tremblement de terre dévastateur, évoquant des nouvelles terribles en provenance du Maroc. Et en ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Nous exprimons notre compassion à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle. De son côté, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a présenté ses pensées émues pour les victimes et leurs familles dans un message publié sur un réseau social, alors que le président français Emmanuel Macron s'est dit bouleversé, assurant que la France se tient prête à aider aux premiers secours. Par le biais d'un post sur le compte officiel en langue arabe de l'État d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé la compassion du gouvernement et du peuple d'Israël avec le peuple marocain, en présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre. Cette publication affirme aussi que le Premier ministre a chargé les autorités compétentes en Israël de se préparer à se rendre au Maroc pour aider les autorités locales à évacuer les personnes bloquées et à fournir une aide aux survivants. Et donc, chers amis, c'est sur toutes ces nouvelles tristes que se termine la présente séquence. Et nous présentons à toutes les familles victimes de près ou de loin à ce tremblement de terre toute notre compassion et nos condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamhum wa yusa' alayhim. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, en vous retrouvant avec plaisir, malgré ces informations tristes. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les infos de votre chaîne. On vous remercie de votre soutien et de nous suivre. Mais n'oubliez pas de partager
malgré toujours ces nouvelles, là où vous êtes tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.